إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous continuons notre lecture du Coran Karim avec l'explication du sens des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous en sommes toujours à Surat al-Baqarah au verset 255 de Surat al-Baqarah qui est Ayatul Kursi, le verset du repose-pied. D'ailleurs, je veux signaler que j'avais fait une réponse audio que j'avais nommée la réponse éclairée à qui interdit de traduire le Kursi par repose-pied. Vous pouvez l'écouter, Inch'Allah, sur notre chaîne YouTube ou sur la chaîne Telegram pour montrer que le fait de traduire le Kursi par repose-pied n'est pas une fausse traduction, mais est une proposition acceptable, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, il n'y a de divinité digne d'adoration que lui, le vivant, Al-Qayyum. Il n'est jamais pris de somnolence ou de sommeil. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son repose-pied dépasse les cieux et la terre, qu'il préserve sans aucune peine, et il est le très haut, le très grand. Dans ce verset, ce noble verset, qui est le plus grandiose parmi les versets du Coran, le meilleur et le plus majestueux, et ce en raison des nombreux prodiges et des nobles attributs qu'il contient. C'est pour cela que de nombreux hadiths sont venus parler de la valeur et de la vertu de ce verset. Et de nombreux hadiths incitent à le réciter et à en faire une formule à répéter à plusieurs moments de la journée, que ce soit le matin et le soir, que ce soit au moment de dormir, que ce soit après les prières obligatoires et prescrites, et à d'autres moments. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala se présente comme celui dont il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est lui. C'est-à-dire qu'il n'y a point d'adoré en droit et qui mérite d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le vrai Dieu, à qui toutes les formes d'adoration, d'obéissance et de divination doivent être consacrées, et ce, en raison de sa perfection et de la perfection de ses attributs subhanahu wa ta'ala, ainsi que de l'immensité de ses bienfaits. En raison aussi du fait que l'homme se doit d'être un serviteur de son Seigneur, en appliquant ses directives et en se détournant de ses interdits. Tout ce qui n'est pas Allah tabaraka wa ta'ala est vain. L'adoration d'un autre que lui est une chose vaine, car ce qui n'est pas Allah est créé, imparfait, dirigé et pauvre à tout point de vue. Il ne mérite aucune forme d'adoration. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit Al-Hayyu Al-Qayyum, le vivant, Al-Qayyum,
le subsistant par lui-même et celui dont toute chose a besoin pour subsister. Al-Hayy al-Qayyum indique deux nobles noms qui représentent tous les autres noms sublimes, d'une façon conforme, implicite et adaptée. Le vivant Al-Hayy est celui qui possède la vie parfaite, qui implique l'existence de tous les attributs, que ce soit des attributs d'essence, comme l'ouïe, la vue, la science, la puissance et autres. Quant à l'attribut Al-Qayyum, le subsistant par lui-même, et dont toute chose subsiste par lui, il s'agit de celui qui n'a besoin de personne, mais dont toutes les créatures ont besoin. Ce nom implique tous les actes par lesquels s'est décrit le Seigneur subhanahu wa ta'ala comme Seigneur des univers, aussi comme il s'est décrit par le fait qu'il s'est élevé au-dessus du trône, le fait qu'il descende au ciel le plus bas, le fait qu'il parle subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il a le pouvoir de créer, le pouvoir de subvenir aux besoins, d'attribution des ressources, le pouvoir de faire mourir et de faire ressusciter, et divers autres actes qui entrent dans la capacité du Très-Haut subhanahu wa ta'ala à subsister par lui-même, sans avoir besoin de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. C'est pour cela que certains érudits ont estimé que ces deux noms forment le nom suprême d'Allah, que lorsqu'il est invoqué avec ces deux noms, Allah ta'ala exauce les demandes et les supplications. Et lorsqu'il est sollicité avec, il répond subhanahu wa ta'ala. Parmi les marques de la perfection de sa vie et de sa qayyumiyyah, le fait qu'il subsiste par lui-même et que toute chose subsiste par lui, il y a le fait, comme il a dit dans le verset, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ni l'assoupissement, ni le sommeil n'ont de prise sur lui, subhanahu wa ta'ala. Puis, il dit dans le sens, et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. C'est-à-dire qu'il est le propriétaire de tout ce qui existe dans les cieux et sur terre, alors que tout ce qui n'est pas Allah, c'est-à-dire toute créature, est sa propriété. Il est le créateur, le pourvoyeur et celui qui dispose de toute chose, alors que tout ce qui n'est pas Allah est créé, objet de sa dispension de ressources et de sa disposition, ne possédant rien pour lui-même, ni pour un autre, ne serait-ce un atome dans les cieux ou sur terre. C'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a dit, dans le sens, aucune intercession auprès de lui ne peut être tentée sans sa permission. C'est-à-dire que l'intercession entière lui appartient. Mais lorsqu'il veut faire miséricorde à quelqu'un parmi ses serviteurs, il permet à celui à qui il veut faire honneur parmi ses serviteurs d'intercéder pour autrui, pour celui-ci. Mais cet intercesseur ne peut commencer son intercession sans la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il a dit dans le sens, il connaît le passé et ce qu'il y a devant eux. Ce qu'il y a devant eux, c'est-à-dire le présent et le futur. Il y connaît le passé et ce qu'il y a devant les hommes. Alors que ces derniers n'appréhendent de sa science que ce qu'il veut bien leur enseigner. C'est-à-dire qu'il connaît, subhanahu wa ta'ala, tout ce qui s'est passé à tout point de vue et tout ce qui a lieu et qui aura lieu à l'avenir. Sa science englobe tous les détails des choses, leur début et leur fin, leur côté apparent, leur côté caché, leur côté visible, leur côté invisible, alors que les hommes ne connaissent rien de tout cela et ne possèdent de science que ce qu'Allah Ta'ala a bien voulu leur enseigner. C'est pour cela qu'il a dit subhanahu wa ta'ala, il n'appréhende de sa science que ce qu'il veut bien leur enseigner. Son repose-pied est plus large que les cieux et la terre. Ceci prouve la perfection de sa puissance subhanahu wa ta'ala et l'immensité de son pouvoir. Si tel est le cas de son repose-pied, qui est plus large que les cieux et la terre, alors qu'il n'est pas la plus grande des créations, qu'en est-il alors de son trône, dont lui seul connaît l'immensité subhanahu wa ta'ala? Nul doute que dans la grandeur de ses créations, il y a de quoi étonner et ébahir les raisons et les intelligences. Qu'en est-il alors
de leur Créateur et de celui qui les a conçus, qui a placé en elles ce qu'il a placé comme secret et comme sagesse, et qui tient les cieux et la terre sous sa puissance sans aucune difficulté, subhanahu wa ta'ala. Puis Allah ta'ala dit dans le sens qu'il préserve tout cela sans aucune peine, et il est le très haut, le très grand, subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter là, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Ayatul Kursi, le verset du repose-pied. On pourrait s'arrêter sur chaque nom et attribut d'Allah tabarak wa ta'ala et sur chaque phrase de ce verset qui compose 10 phrases distinctes, comme ils ont dit les ulama. Ce verset, Ayatul Kursi, est composé de 10 phrases distinctes. Chaque phrase, on pourrait s'y arrêter, et chaque nom et attribut d'Allah tabarak wa ta'ala les détailler plus, mais ce n'est pas l'objectif de la manière dont on fait le cours. L'objectif est d'en prendre le sens général. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.